Merci d'être avec nous pour cette conférence synthétique, mais ô combien riche d'informations dont le sujet porte sur le fait de prendre sa santé en main, avec comme support le livre de Christian Bonito, Quand le ventre se prend pour la tête. Je souhaite du fond du cœur que ce moment puisse vous apporter tout ce que vous attendez et bien plus encore. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Dani Cadou, fondatrice de My Vital Day. Je suis coach de vie, spécialiste sur les deux grandes étapes de la vie d'une femme et au travers des programmes que je propose en ligne, j'apporte du bien-être aux femmes. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, les hommes sont aussi les bienvenus car si j'accompagne les femmes vers un mieux-être, c'est aussi pour le plus grand bonheur de leurs hommes. De plus, le sujet proposé aujourd'hui nous concerne toutes et tous. J'ai rencontré Christian Bonito il y a bientôt 10 ans lors de mon tout premier jeûne à Bayon. Si vous avez lu ma bio ou vous l'avez vu en vidéo sur YouTube, vous le savez. Je devais prendre à l'époque la lourde décision de fermer mon entreprise à la suite d'un prud'homme. Cet incident m'a tellement impacté émotionnellement que j'ai fait une rechute d'un cancer du côlon contracté 14 ans auparavant. 6 jours de jeûne ont suffi pour faire disparaître les polypes. Ce fut à l'époque un vrai bouleversement et aussi une rencontre tout aussi agréable qu'inattendue avec un homme de cœur, un homme d'esprit, d'une compétence incroyable dans son domaine. J'ai adoré le stage à Bayonne et j'y suis retournée. Vous comprendrez maintenant à quel point le titre est évocateur quand le ventre se prend pour la tête. Et oui, je l'ai dévoré, et plutôt bien digéré. C'est pourquoi j'ai voulu partager au plus grand nombre et avec vous aujourd'hui cette approche. Si je suis ici avec vous, c'est certainement grâce à Christian. Ma vie n'est plus en danger, mais Christian est pour moi une vraie source d'inspiration, à tel point que j'accompagne aussi vers le bien-être, la santé et la vitalité. J'ai appelé mon entreprise My Vital Day, ma journée vitale. La vitalité est de ce fait une sorte de dénominateur commun entre Christian et moi. Ne trouvez-vous pas que sans le vouloir, nos logos ont un point commun? Allez, roulement de tambour, la conférence commence. J'ai l'immense honneur, le privilège pour vous et avec vous de recevoir Christian Bonito à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Quand le ventre se prend pour la tête. Ce livre nous propose vraiment des pistes thérapeutiques douces et naturelles comme nous les aimons. C'est un livre éducatif qui apporte une réflexion sur soi ainsi que de la connaissance accessible à tous. Les textes sont accompagnés de planches ludiques et humoristiques que vous avez ou allez certainement adorer, tout comme moi. Je vous propose d'accueillir chaleureusement le grand, l'immense Christian Bonito. Bonjour Christian. Tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation ainsi que pour la confiance accordée. Je te laisse te présenter. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à toi, Dani. Avant de me présenter, je tiens à remercier Émilie qui m'a permis de terminer ce livre, qui m'a remotivé, qui m'a motivé et puis surtout qui a complété la partie médicale. Et puis Franck Benoît qui a enrichi le livre de ses planches ludiques pour agrémenter la lecture. Alors, je suis naturopathe heilpraktiker. Je m'intéresse à l'hygiène de vie et à la santé depuis mon plus jeune âge. Et j'encadre depuis maintenant 13 ans des séjours jeûne vitalité pendant une semaine à Bayonne, dans les Alpes de Haute-Provence. D'où me vient cette passion pour l'hygiène de vie et la santé? J'ai deux origines. Une origine naturelle. Ma famille génétique est plutôt de type hypocondriaque et elle voue une confiance absolue et aveugle pour la médecine allopathique, pour la blouse blanche. Et puis très vite, j'ai été entre guillemets adopté par une deuxième famille, celle qui appartient à mon ami d'enfance. Et ce couple m'a enseigné les grandes règles de la naturopathie, puisqu'il suivait de près les cours, les informations de Catherine Kousmine et de Marchesso. Marchesso, qui est le père de la naturopathie en France.
Catherine Kousmine, qui était médecin en Suisse. Voilà mes deux origines. C'est pour ça d'ailleurs, dans le livre, je le précise bien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas contre la médecine allopathique. Je trouve que cette médecine convient bien quand il s'agit d'être dans le curatif, mais avant et bien avant d'être dans le curatif, il s'agit surtout d'anticiper, d'être dans le préventif. Il vaut mieux prévenir que guérir, dit l'adage. Et donc, c'est le sens de mon écrit, c'est aussi le sens que j'ai voulu donner à ma vie. Voilà pour la présentation, Dani. Merci. Peux-tu nous présenter le livre de manière synthétique, s'il te plaît? Alors, ce livre commence par la présentation de deux personnages, car en naturopathie, il y a deux typologies qui sont faciles à repérer. Il y a ceux que l'on dit rétractés, ceux qui ont une tendance dans le temps à se rétracter, et puis il y a ce qu'on appelle les dilatés, ceux qui ont une tendance à la dilatation. Et donc, deux personnages vont être au fil des pages les témoins de ce que j'amène comme idée. Il y a une tortue qui, dans le temps, a une tendance à la dilatation, et il y a un suricate qui, lui, a une tendance à la rétractation. Ce livre aborde plusieurs chapitres. Le premier, le ventre, car je considère que le ventre est une priorité quand il s'agit de travailler sur l'immunité. Et Danielle Boussard, que je remercie également pour toutes les formations et informations qu'elle a pu me donner en 10 ans, Danielle Boussard dit toujours qu'il faut prendre en charge le ventre avant tout autre émonctoire ou tout autre organe. Il est important de s'occuper du ventre en priorité. Ensuite, j'insiste beaucoup sur le terrain. Le terrain, c'est ce que nous avons en nous, ce que nous portons en nous. Il y a évidemment notre génétique, mais il y a également l'environnement qui peut avoir un rôle sur l'expression de nos gènes. Et nous avons également des systèmes, dont 4 qui, à mes yeux, sont importants. Le système nerveux, le système immunitaire, le système hormonal et le système circulatoire. Et ce deuxième chapitre qui traite du terrain donne des clés pour équilibrer ces 4 pieds de ma chaise. Et puis la troisième partie, c'est de convaincre le lecteur qu'il faut remettre du bon sens, qu'il faut mettre de la cohérence dans nos vies. Nous sommes dans une société qui est difficile, qui est sur un plan purement physiologique, qui est acidifiée, qui est acidifiante, parce que nous respirons, parce que nous mangeons, par la sédentarité, par le stress et par bien d'autres facteurs encore. Et il faut en mettre du bon sens. Et je donne également les grandes lignes de l'analyse stratégique, autrement dit, comment faire pour mettre en œuvre un projet, comment fixe-t-on un objectif. Et ce livre s'adresse aussi bien à des adolescents qui se cherchent qu'à des parents en mal de projet, en mal d'objectifs, ou à des éducateurs comme des professeurs ou autres. Et puis enfin, la dernière partie motive, c'est le but, chacun, chacune, à prendre conscience que sa santé lui appartient et qu'il est important d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir se prendre en charge. Je trouve que ce soit l'éducation nationale, ou que ce soit nos médecins ou même les naturopathes, je trouve que les patients sont devenus impatients. Ils veulent une réponse immédiate à leur souffrance, à leur douleur, à leurs symptômes. Ils ne veulent plus souffrir et ils ne veulent pas ou ne peuvent pas ou ne savent pas remonter à la source de leurs problématiques. Et donc, je donne ces clés pour que chacun et chacune puisse se prendre en charge, être capable de mesurer son niveau de vitalité et savoir quoi mettre dans le moteur pour être en forme du matin au soir et profiter d'un bon sommeil réparateur.
Voilà globalement les 4 grandes parties du livre. Dany. Merci Christian. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 10 ans, pour moi, le jeûne fut une stratégie thérapeutique par rapport à ma problématique et ma pathologie. Peux-tu nous dire en quoi le jeûne, pourquoi, pour quelle pathologie et pour quelle problématique le jeûne est une stratégie thérapeutique? Alors, le corps souffre et cette souffrance peut s'exprimer en différentes étapes. La première étape, c'est un encrassement qui est permanent. La deuxième étape, c'est l'oxydation, et on parle beaucoup de stress oxydatif. Oui. La troisième étape, c'est l'acidification. Quand on commence à avoir un organisme acidifié, on a mal. Une tendinite récurrente, un genou, un dos, une articulation, des vertèbres, j'ai mal. La quatrième étape, c'est l'irritation qui a une grande tendance à se chroniciser, si je puis dire. L'irritation devient vite chronique. Je parle de l'otite, de la rhinite, de la pharyngite, de la sinusite. Et ça peut être aussi la colite, etc. Ensuite, il y a l'inflammation qui se généralise bien souvent et malheureusement. Et puis l'infection. Et l'infection, il faut faire très vite, il faut gagner du temps sur l'action délétère du pathogène. Le jeûne a pour objectif de désacidifier l'organisme. Et quand je parle de jeûne, j'entends le jeûne hydrique à l'eau et à la tisane. Il serait, on donne dans l'ignorance quand on propose au jeûneur ou quand celui-ci de lui-même prend du sucre alors qu'il est en jeûne, parce que le sucre est un des produits les plus acidifiants au monde. Or, on cherche à désacidifier, puisque c'est cette acidité qui fait mal. Donc, le jeûne est une des stratégies thérapeutiques pertinentes. Encore faut-il que le corps soit préparé. Je pense que pour le ou les premiers jeûnes, la personne doit être encadrée, ça me paraît important. Il y a des soins qui sont donnés lors d'un jeûne qui vont venir soutenir le travail, l'efficacité du jeûne. Voilà, donc le jeûne est une des stratégies thérapeutiques. Il y en a d'autres que je précise dans le livre. Les bienfaits du jeûne, comme je l'ai dit, ça va être sur l'acidité, l'oxydation et sur l'encrassement du corps. Et puis, il y a un deuxième volet, la métamorphose, c'est-à-dire que je vais prendre une grande inspiration, une grande aspiration, je vais aller au fond de moi-même, parce que le jeûne est une épreuve du corps, et je vais être capable de mettre en place des idées. Mes idées vont être clarifiées, j'aurai le neurone alerte durant la semaine, et beaucoup de personnes, pendant leur jeûne, mettent en place des plans stratégiques qu'ils mettront en œuvre après le jeûne. Voilà, donc voilà un peu les deux grands bienfaits du jeûne: désacidifier, et donc la personne, quand elle repart, a beaucoup moins mal dans son corps, et puis à avoir posé ce dont je ne veux plus, ce qui me fait souffrir, les relations que je veux éteindre, ou au contraire, mettre en lumière ce que j'ai envie de vivre, donner du sens à ma vie et valeur à mes actes. Et les personnes ont, à la sortie d'un jeûne, l'énergie pour mettre en œuvre leur projet. Voilà l'intérêt du jeûne. Tout à fait, j'en suis convaincue. Quelles sont, selon toi, les contre-indications par rapport au jeûne? Alors, l'obésité morbide est une contre-indication parce qu'il y a un risque cardiaque. Il y a également la personne qui est sous traitement lourd en psychiatrie, la femme enceinte, la femme allaitante, et puis enfin l'âge. Quand j'entends l'âge, je parle des enfants et des adolescents pour qui le jeûne n'est absolument pas recommandé, sauf évidemment si cet enfant ou cet adolescent est malade, auquel cas cette personne-là n'a plus d'appétit. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Gisbert Belling: jeûnons avant que la maladie ne nous fasse perdre l'appétit. Oui, tout à fait.
Voilà. Merci. Quelles seraient selon toi les difficultés inhérentes aux jeunes? Alors, comme je viens de le dire, le jeûne doit être préparé et les difficultés sont les crises que l'on peut traverser au cours d'un jeûne. Il y a la crise curative et la crise d'acidose. Et à côté de ces deux crises potentielles, on peut avoir des désagréments comme des maux de tête, la frilosité est accrue, et puis il y a un sommeil qui peut être perturbé, il y a également l'essoufflement qui peut apparaître, des sautes d'humeur, tantôt je suis dans l'euphorie, tantôt je suis dans la tristesse. Il va y avoir des écoulements, pour les femmes encore réglées, il peut y avoir des règles abondantes, il peut y avoir également des écoulements par voie orale, c'est-à-dire des glaires, le nez qui coule. Voilà, ce sont des désagréments, c'est pas méchant, mais ça peut être là. Et puis également la bouche pâteuse, la langue épaisse, la laine fétide. Voilà, tout ça, ce sont des désagréments que nous savons accompagner. Quant aux crises, nous sommes là pour les prévenir. Et si la personne rentre dans une crise curative ou une crise d'acidose, nous savons également faire. Dans ton livre, tu nous parles d'un sujet très actuel qui est l'immunité. Et tu fais même le lien avec le ventre. Pourquoi? Alors, le système immunitaire, il faut se représenter, et cela a été très bien fait par Franck Benoît dans le livre, par une planche qui est un château fort. Quand l'enfant naît par voie basse, il va acquérir de 0 à 3 ans un microbiote, un ensemble de flore intestinale, dont les médecins disent aujourd'hui qu'il s'agit d'un nouvel organe qui pèserait entre 2,5 kg et 3 kg. Et ce microbiote, cet ensemble de flore intestinale, est là pour combattre des pathogènes. Je rappelle que les pathogènes peuvent être des bactéries, virus, parasites et ou champignons. Et cette première barrière immunitaire se trouve dans le côlon, autrement dit le gros intestin. À 3 ans, au moment où le microbiote va être pratiquement définitivement acquis, la barrière intestinale, qu'on appelle dans ce cas-là l'intestin grêle, la barrière intestinale va se refermer et va acquérir une imperméabilité, une étanchéité à toute épreuve. C'est ce qu'on appelle les jonctions serrées, le tapis en brosse. Hein, je vous engage à regarder sur Internet, vous tapez tapis en brosse, jonction serrée, intestin grêle, et vous aurez des caméras magnifiques qui viennent vous montrer cela. Ce tapis en brosse, ces jonctions serrées, cet intestin grêle imperméable, c'est la deuxième barrière immunitaire qui nous protège de l'action délétère des pathogènes. Le problème, c'est que au cours de notre vie, par les antibiotiques, par la cortisone, par des médicaments aux effets secondaires parfois méchants, mais pas que. Il y a également le stress, il y a également l'alimentation industrielle, il y a d'autres cofacteurs encore, comme la sédentarité, ou alors des facteurs aggravants, comme trop de café, trop de tabac, trop de drogue, trop de sucre. Eh bien, parce que je respire, parce que je mange, parce que je bois, par mon environnement, par ma génétique également, et puis par cette médicamentation, et pire que la médication, l'automédication, par tous ces cofacteurs, eh bien, l'intestin grêle, au niveau de son imperméabilité, et le microbiote, au niveau du côlon, vont être largement agressés, et l'immunité va commencer à s'effondrer. C'est à ce moment-là, évidemment, que les pathogènes en profitent. Et il faut savoir que 80% de l'immunité se trouve dans le ventre. Les 20 autres pourcents, sans rentrer dans les détails, puisque je rentre dans les détails dans l'ouvrage, dans le livre, ça va être principalement, mais pas que,
les globules blancs au niveau du sang. Voilà. Donc il est primordial de s'occuper du ventre quand on veut prévenir la maladie. Et dans le livre, je donne toutes les techniques que je connais, des techniques évidemment qui respectent le ventre, qui respectent les barrières intestinales au pluriel, microbiote et imperméabilité du grêle. Je donne toutes les techniques possibles pour prévenir la maladie et prendre soin de son immunité. Mais on ne peut rien faire, on ne peut absolument pas vivre heureux si on a une immunité effondrée. On n'a jamais vu quelqu'un avec une immunité effondrée être heureux, faire du sport, etc. Voilà pourquoi je parle du ventre. Ouais. Alors, dans ton livre, tu parles aussi d'un sujet très contemporain, enfin, à mon sens très contemporain. Il s'agit de l'addiction. Tu Ah, peux nous dire rapidement comment ça marche parce que tu le développes bien dans le livre, mais voilà, de manière succincte, oui, l'addiction, grand sujet. oui. Alors, je n'aime pas l'idée premier, deuxième cerveau. Pour moi, nous avons un système nerveux à deux endroits différents, la tête et le ventre. La tête, c'est le système nerveux central, c'est un génie qui nous permet la volonté, la décision, l'apprentissage, les émotions, la connaissance, la mémoire. Et cette tête bien faite a un défaut. Elle aime bien être contentée quand on lui fait une promesse. Et le responsable de la promesse, bah, parfois c'est moi, et puis parfois c'est le marketing, c'est la pub, c'est la télévision, c'est l'autre. Qu'est-ce que je me dis le matin quand je me lève? Est-ce que je me promets de passer une bonne journée ou est-ce que je me dis que je vais encore passer une mauvaise journée avec des gens que je n'aime pas, un travail que je n'aime plus, un patron qui m'énerve, des clients qui me sont indifférents, un produit auquel je ne crois plus, etc. Qu'est-ce que je me promets le matin? Je me promets le soir, en fin de journée, d'aller faire un footing et de terminer ce footing avec un sauna ou avec un hammam ou avec un bol d'air jaqué, ou avec ma compagne, avec mes enfants, avec... Ou est-ce que je me promets un match de foot avec mes copains, avec pizza bière, etc. Et donc, peu importe ce que je me promets, ce qu'il y a de sûr, c'est que la tête, une fois que je lui ai promis quelque chose, si je ne lui apporte pas l'objet de la promesse, elle va me faire vivre l'enfer comme une obsession. Et dès lors que je vais lui amener l'objet de la promesse, eh bien, l'hormone sérotonine, qui comme par hasard est synthétisée à 95% dans l'intestin grêle, donc vous voyez le rapport entre les deux cerveaux, eh bien, cette hormone sérotonine va venir donner l'information du contentement à ma tête, et celle-ci, qu'est-ce qu'elle veut faire? Ben, c'est reproduire le schéma. Et donc, à chaque fois que j'ai du, entre guillemets, plaisir conditionné, je vais vouloir recommencer, ça va tomber dans l'habitude, dans la routine, et d'une routine, d'une habitude, d'un conditionnement, j'en arrive tout naturellement à l'addiction et à la dépendance. Et donc, il faut impérativement comprendre ce système de promesses, voir dans quel mode d'addiction, de dépendance je me trouve. Ça peut être trop de sport avec l'endorphine, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être la drogue, la cigarette, le stress, parce qu'il y a aussi des drogués du stress. Bref, peu importe le sujet, l'important c'est de remonter à la sauce. Quand est-ce que je me fais ces promesses-là? Et c'est arriver avec le temps et pourquoi pas avec un accompagnant qui peut être un psychiatre, qui peut être un psychothérapeute, qui peut être un kiné, un ostéopathe, un naturopathe, un médecin, peu importe. Choisir un partenaire, un accompagnant pour détricoter ce schéma que l'on reproduit finalement sans cesse. Et pour conclure, parce que tout le reste, tout ce que j'ai à dire se trouve dans le livre, et pour conclure juste sur cette question, eh bien, je pense qu'il faudrait que chacun redéfinisse lui-même
ce qu'il conçoit du plaisir. Est-ce que c'est un plaisir, j'ai envie de dire, qui fabrique un enthousiasme parce que je ne m'attendais pas à ce cadeau de la vie, par exemple des amis qui passent le soir, ou est-ce que c'est un plaisir conditionné parce que je me suis fait une promesse? Je vous donne juste un autre exemple complètement fictif, hein, je le précise. Imaginons que chaque semaine, je sais qu'à 17 h le vendredi, j'ai un rendez-vous intime avec ma maîtresse. Bon, voilà. Et toute la semaine, je pense à ma promesse et à ma récompense. Mais ce vendredi, à 16 h, Julie, on va l'appeler Julie, m'appelle et me dit: ne viens pas s'il te plaît, mon mari est rentré plus tôt que d'habitude. Je vais ronger mon frein, je vais avoir les boules, je vais mal le vivre, mon cerveau ne va pas me lâcher, et quand je vais rentrer chez moi, la soupe qu'aura préparée avec amour ma femme, je vais la trouver trop salée. Les notes que vont ramener les enfants de l'école, je ne vais jamais les trouver assez bonnes, et je vais être un personnage un petit peu désagréable. Voilà, tout simplement, je n'ai pas été, mon cerveau n'a pas été satisfait par les promesses que je lui avais faites. C'est un exemple. Fictif celui-ci. Voilà pour l'addiction. Merci Christian. Tu as déjà eu de nombreux retours sur ton livre qui est sorti en décembre dernier. Certains disent qu'il se dévore, qu'il se lit, mais surtout il se relit et se relit encore. Alors moi, je l'ai dévoré, je l'ai plutôt bien digéré. Voilà, il est facile à lire et sympa. Quels sont les autres retours que tu as eus? Bah, la majorité, enfin tous les retours que j'ai eus sont bons. Modestement, j'ai envie de dire excellents, mais bon, on va rester humble. Ils sont bons. Euh, Pratiquement tous les lecteurs qui ont acheté le livre en décembre ont recommandé ce livre en janvier pour pouvoir l'offrir. J'ai envie de dire que les éditions Naturalia, qui se trouvent à Turier, dans les Alpes de Haute-Provence, ont fourni un travail de belle qualité. C'est un beau livre et c'est un cadeau que l'on peut faire aisément à toutes les personnes qui ont envie de comprendre le fonctionnement de son propre organisme pour pouvoir se prendre en charge et pour arrêter d'écouter ou de croire n'importe qui passerait comme ça derrière un écran à la télévision, par exemple. Voilà. Ben, la dernière question sera comment peut-on se procurer ton livre? Alors très simplement, si vous souhaitez une dédicace de ma part, il faut le commander sur notre site internet jeunevitalité.com. Sinon, à Turier 04 250 les éditions Naturalia. Et puis, moi, je vous propose d'aller dans votre librairie, toutes les petites librairies et évidemment toutes les grandes librairies de France ont le livre, en tous les cas, peuvent vous le commander. Ben, merci Christian. Donc vous trouverez le lien sous cette vidéo pour accéder à la commande directe du livre Quand le ventre se prend pour la tête. J'espère que ce court moment parmi nous vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des likes et à vous abonner à nos chaînes YouTube. Donc la chaîne YouTube Jeune Vitalité et la chaîne YouTube My Vital Day. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à très vite. Merci. Bye bye. Au revoir Christian. Merci Dani et au revoir à tous.